Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel atelier du fait maison Alice Délices. Je m'appelle Guillaume, autodidacte, passionné de cuisine et de pâtisserie. Et aujourd'hui, nous allons réaliser une recette très intéressante et vraiment super sympa parce que je vais vous emmener en Thaïlande. Alors la semaine dernière, on était aux États-Unis avec la fameuse pumpkin pie. Et cette semaine, du coup, ce mercredi, aujourd'hui, on va en Thaïlande avec une recette de wok thai. Donc ce wok thai, ça va être un wok aux crevettes, potimarron, curry vert, coco. Voilà. À la base, c'est une soupe. Je vous expliquerai aussi comment faire la soupe. Mais bon, là, aujourd'hui, je voulais customiser en wok parce qu'en plus, j'adore la cuisine au wok. Donc pour faire cette recette, on va avoir besoin d'un petit peu d'huile. Donc il faut une huile neutre. Alors, moi, je prends de l'huile d'arachide. On va avoir besoin d'oignons coupés en gros morceaux, de la pâte de curry vert, du bouillon de volaille, de la crème de coco ou du lait de coco. Ça, c'est au choix. Après, la crème, ça va lier un petit peu plus la chose. Du potimarron, bien sûr. Et on va aussi prendre des pois gourmands. Vous pouvez prendre aussi des haricots. Si vous n'avez pas de pois gourmands, pas de problème. Donc ça, c'est vraiment les ingrédients du wok. Pour la marinade des crevettes, on va utiliser du gingembre, de l'ail, de la sauce soja. Bien sûr, là, on a pris 10 belles crevettes. Vous pouvez en mettre plus, maintenant c'est au choix. Et un petit peu de ciboule. Alors ça, c'est de la ciboule qu'on trouve aussi dans toutes les boutiques asiatiques. C'est ce qu'on va mettre aussi en finition du plat. Vous pouvez prendre aussi de l'oignon nouveau si vous ne trouvez pas de ciboule. Voilà. Donc je vous laisse avec cette liste des ingrédients. Il y a toute une petite partie que vous pouvez retrouver aussi en boutique. On a la sauce soja, la pâte curry et le bouillon ariake. Ça, vous pouvez retrouver en boutique. Vous retrouverez tous ces ingrédients sur le site internet, sur notre page Facebook et sur notre page YouTube. Pour les ustensiles, alors, on va avoir besoin de l'ustensile principal, le wok. Donc ça, c'est un wok en fer blanc. Alors pour moi, ça, c'est vraiment le vrai wok. Je vous expliquerai aussi après vraiment l'avantage de ce wok. Un couvercle. On peut se passer du couvercle, mais le couvercle, c'est quand même important parce que ça va permettre de cuire les aliments plus rapidement. On va avoir besoin d'une pince en silicone. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser pour mélanger, même pour servir. On va avoir besoin d'une cuillère à évider. Donc ça, c'est pour évider le potimarron. C'est super pratique. Un grand couteau de chef. Pareil pour le potimarron. Voilà, il faut vraiment un bon couteau pour le potimarron. On va avoir besoin aussi d'un petit couteau d'office. Donc ça, c'est aussi pour toutes les petites choses. Donc on va voir ça. Bon, la fameuse microplane, je pense que maintenant tout le monde commence à la connaître. Voilà. On va l'utiliser pour l'ail et le gingembre. Une bonne planche à découper. Ça aussi, ça sert. Et voilà pour la liste des ustensiles. Je vous laisse avec la liste. Bien sûr, tous ces ustensiles, vous les retrouvez en boutique, sur le site internet également. Et on va attaquer la première partie de la recette, donc c'est la marinade. Donc chez vous, vous commencez par ça, parce que la marinade, il faut que ça marine. Donc, ce qu'on va faire avec nos crevettes, alors les crevettes, juste une petite chose, je les ai décortiquées, et je les ai coupées sur la longueur, et j'ai déveiné. En fait, dedans, il y a un petit intestin qu'il faut enlever, et en plus, c'est bien de les couper comme ça, parce qu'à la cuisson, elles vont s'ouvrir. Voilà, donc ça prendra plus de volume aussi, puis ce sera beaucoup plus joli aussi. Alors, on va attaquer avec le gingembre. Petite astuce sur le gingembre, quand vous voulez le peler, vous prenez l'envers du couteau et vous grattez simplement. Et du coup, là, vous allez peler votre gingembre sans aucun problème et sans en perdre. Voilà, ça c'est une petite astuce. Ça peut se faire même avec une cuillère en fait. Bon, là, j'ai une petite partie quand même à couper parce qu'il y a une racine. Et on va le râper à la microplane. Donc ça, c'est pour la marinade. Le but de la marinade, ça va être d'ajouter un petit peu de goût aussi à ces crevettes. Donc je vous dis, il faut laisser mariner environ une demi-heure minimum. Il me manque juste un petit bol. Alors, attendez, je vous laisse avec la fiche de la recette, je vais juste chercher un petit bol. Voilà. Donc, on va râper à la microplane notre gingembre. Alors, c'est vachement bien, justement, la microplane avec le gingembre, parce que le gingembre, c'est quelque chose quand même qui est assez filandreux.
Et donc ça va casser ces fils. Et en fait, on va obtenir vraiment une purée. Et ça, c'est tout l'avantage, parce que du coup, ça va super bien se mélanger, que ce soit dans les préparations, même en sucré, hein, des fois, hein, dans des biscuits ou des choses comme ça. Et là, du coup, en fait, ça nous permet de ne pas tomber sur un gros bout de gingembre sous la dent. Des fois, il y a des gens qui n'aiment pas trop. Après, il y a des gens qui sont fans, hein, mais bon. Voilà, c'est quand même mieux comme ça, surtout pour les marinades. Donc, on récupère tout, hein, il y a tout qui reste en dessous dans la petite rigole. On va taper un coup et on récupère. Donc, je vais mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à café. Ok. On réitère la même chose avec l'ail. Pareil, ça va transformer l'ail en purée. Beaucoup plus rapide parce que là, du coup, l'ail est quand même beaucoup plus mou. Voilà, donc il y a tout qui est en dessous. On tape et on récupère. On va mettre un petit peu plus quand même pour l'ail. Voilà. Donc toujours aussi pratique, hein, la microplane. Hein, j'en suis assez fan, je pense que maintenant vous le savez. On va mettre toutes nos crevettes avec l'ail et le gingembre. Et on va verser la sauce soja dessus. Faut pas trop en mettre non plus de la sauce soja parce que c'est quand même très salé. Mais en fait, justement, ça fait condiment. Voilà, alors on va mélanger tout ça. Je prends la cuillère. Donc vous mélangez, vous mettez au frais chez vous. Bon là je vais pas mettre au frais parce qu'on va l'utiliser tout de suite. Mais ça va donner un bon goût à vos crevettes. Suivant les recettes de wok, j'aime bien faire mariner aussi avec un petit peu d'huile de sésame. Alors, je réserve ça de côté jusqu'à l'utilisation. On va enlever ça. Ok. Et maintenant, on va passer au potimarron. Alors le potimarron. Potimarron, c'est quand même un légume qui est bien costaud, quoi, hein. Donc je vous conseille justement de prendre un bon couteau. Ça, c'est un bon couteau de chef. Voilà, je l'adore, hein, c'est mon couteau à la maison. Je l'adore aussi parce qu'en fait, il n'a pas de garde. Donc en fait, on peut prendre ce couteau directement comme ça, au lieu de rester sur le manche. Et ça donne une aisance de travail qui est vraiment top. Donc le potimarron, voilà, c'est costaud. Donc avoir une bonne lame, ça va vraiment vous aider à le trancher. Je vais utiliser ça. C'est la petite cuillère à évider. On a ça en boutique, c'est super pratique aussi. Ça va permettre de vider le potimarron. Ça marche très bien aussi pour les melons ou pour les courgettes aussi. Et en fait, du coup, on va les gratter et on va les récupérer tous nos pépins qu'on ne va pas jeter. Je vais vous expliquer après ce qu'on peut en faire. Voilà, dans une logique de zéro déchet, ce serait dommage de les jeter parce qu'en plus, c'est très bon pour la santé. Et vous voyez, en une minute, on a vidé le potimarron. Donc, je vais prendre ça, je vais le récupérer. Alors, je ne vais pas découper tout le potimarron avec vous, juste vous montrer comment je fais, parce qu'on en a déjà découpé à l'avance. Alors, donc, on va se prendre un bon bout. Donc, vous voyez, c'est bien de pouvoir faire bien levier. Et c'est pour ça qu'il faut aussi une bonne lame. Donc, on va aller tailler la peau, comme ça. Au moins, vous faites ça vers le bas, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous blesser. Et on va aller couper toute la peau. Donc, pour cette recette, on va tailler des bouts de potimarron pas trop gros, parce que le wok, c'est très rapide. Mais si vous faites la recette de la soupe, que je vais vous donner un petit peu plus tard, en fait, vous pouvez tailler des bouts un peu plus gros. Parce qu'à la cuisson, ça va durer un petit peu plus longtemps, donc vous avez le temps que votre potimarron cuise bien. Et le wok, en fait, c'est très rapide. C'est tout l'avantage aussi du wok, hein. C'est une cuisson qui est très rapide. Et c'est une cuisson aussi, et le wok, ça nécessite de l'organisation. C'est pour ça que tout est prêt, hein. Il faut que tout soit prêt parce que ça va être tac, 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 et on n'a pas le temps de se dire « Ah tiens, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça ». Donc voilà, ça nécessite quand même un poil d'organisation. Alors, je vais juste jeter ça. Alors, pour la recette, on va tailler des bouts. Je vais vous montrer à peu près quelle taille. On va tailler des bouts à peu près comme ça. Alors, environ de cette taille-là.
Pas trop fin non plus, parce que le potimarron, en fait, s'il est un peu trop cuit, il va se déliter. Et après, vous allez avoir vraiment, ça sera un peu une sorte de soupe, quoi. Voilà. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc nous, on veut garder des bouts de potimarron un peu sous la dent. Et j'adore en fait cette association du potimarron avec le curry vert, parce que le curry vert, c'est quand même assez costaud. Et en fait, le potimarron, ça permet d'adoucir ce curry qui est quand même assez voilà, fort en goût et assez fort. Pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de réaliser une recette de wok thai, potimarron, crevettes avec curry vert et lait de coco. Voilà, et des petits pois gourmands aussi avec. Ça rajoute aussi un petit plus. Parce que j'aime bien les petits pois gourmands aussi quand ils restent un peu croquants sous la dent. Donc, ça, je vais l'enlever parce que comme je vous l'ai dit, on a déjà coupé le potimarron. Je vous laisse juste un instant avec la fiche de la recette. Ça, vous pouvez prendre des notes et je pose ça à côté. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler du wok. Ce fameux wok en fer blanc. Donc ça, là, il est tout neuf. Voilà, je vous montrerai le mien dans un instant. Il ne ressemble plus du tout à ça. Ce wok, en fait, il va falloir le culotter. Donc déjà, le fer blanc, l'avantage, c'est que vous n'avez aucun revêtement. Donc c'est juste increvable. C'est vous qui allez faire une patine parce que vous allez faire ce qu'on appelle le culottage. Donc le culottage, comment on va le faire? On va d'abord chauffer le wok. Donc déjà, il faut le nettoyer un peu à la paille de fer. Vous chauffez le wok, il va commencer à changer un petit peu de couleur. Voilà, vous nettoyez, vous mettez un petit peu d'huile. Voilà, vous passez avec le chiffon, avec l'huile, et après vous le faites réchauffer. Là, ça va commencer à faire un peu de fumée, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et une fois que vous avez terminé ça, que ça ne fait plus de fumée, eh ben, vous nettoyez un coup, mais sans utiliser de produit. Ça, c'est important aussi. Quand vous nettoyez chez vous le wok après une recette, n'utilisez pas de produit, vous nettoyez à l'eau, vous le séchez bien, parce que c'est du fer blanc, donc il ne faut pas que ça rouille. Et quand bien même, si au pire vous avez une tache de rouille, c'est pas grave, vous frottez un petit peu, vous remettez un petit peu d'huile. Si vous ne l'utilisez pas trop souvent, c'est bien de temps en temps, avec un chiffon, de mettre un petit peu d'huile. Ça lui permet de bien tenir. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble mon wok. Donc ça, c'est le wok. C'est bien. C'est exactement le même. Voilà. Alors bon, vous voyez, je l'utilise pas mal. Celui-là, il a déjà bien servi. Parce que j'adore les cuissons au wok. Alors là, aujourd'hui, on voit une recette de wok thaï. Mais on verra aussi une fois une recette de wok chinois. Parce qu'il y a plein de recettes de wok chinois et il y a plein de petites techniques et de petites astuces que j'ai bien envie de partager avec vous. Vous savez, quand le poulet il est tout fondant, voilà, ben ça, c'est pas par magie, hein, c'est des petites marinades et je vous donnerai ça une fois dans un prochain atelier. Donc, on va attaquer ça. Alors, au début, on va commencer avec la pâte de curry, les oignons et l'huile. Donc, je vais allumer ma plaque. Alors c'est tout l'avantage aussi du wok, ça chauffe super vite. Il faut faire attention aussi justement, parce que vu que ça chauffe très vite, il ne faut pas que ça surchauffe non plus. Il ne faut pas que, par exemple, en général, sur les woks chinois, au début, on commence tout de suite en mettant de l'huile avec de l'ail. Il ne faut pas non plus qu'il soit complètement frit, il ne faut pas qu'il crame non plus. Hein. Voilà. Donc là, on va faire chauffer. Là, c'est vraiment très rapide. On va déjà mettre l'huile. Donc l'huile, je vous disais, une huile neutre. Voilà, pas d'huile d'olive. L'huile d'olive, ça irait pas avec, donc il faut vraiment une huile neutre, type huile d'arachide. Donc là, ça chauffe déjà pas mal. On va attendre un tout petit peu quand même. Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Un petit plus aussi de cette recette, eh bien, c'est une recette qui est sans gluten et sans lactose. Donc pour les intolérants, justement, c'est vraiment top. Donc là, ça fume déjà. Je vais baisser un tout petit peu. Voilà. Et alors là, on va mettre les oignons. Et on va mettre notre pâte de curry. Donc la pâte de curry, on va la mettre maintenant. Parce que justement, ça va exalter le goût de la pâte de curry. Et ça va colorer un petit peu les oignons. Donc là, le but, c'est de juste un petit peu colorer. Faut pas trop les griller non plus. Ouais, je vais remettre un cran plus fort quand même.
Vous voyez, super pratique cette pince en fait, parce que du coup la pince j'utilise comme une cuillère, quoi. Comme une cuillère en bois. Et c'est super pratique aussi parce que quand on fait des woks, ça nous permet de retourner les éléments très rapidement. Par exemple, si j'avais snacké mes crevettes au début, pour les retourner, super pratique en fait. Voilà, donc là, je peux vous dire déjà, là, les odeurs du curry, c'est juste génial. Ça, j'adore ça. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter nos légumes. Alors, on va commencer avec le potimarron. On mélange un coup. On va ajouter les pois gourmands. Donc c'est bien aussi parce que c'est à peu près le même temps de cuisson. Excusez-moi. C'est à peu près le même temps de cuisson les deux et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des cubes de potimarron trop importants. S'ils sont trop gros, ça va mettre trop de temps à cuire en fait. Bon là j'ai fait pour... c'est une recette pour 2-3 personnes. Pour 2 bons gourmands. On va dire. Ok, donc là, ma pâte de curry et mes légumes, ils sont prêts. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter le bouillon. Alors ce bouillon, c'est un bouillon ariaké. Ça se présente sous des formes de petits sachets comme ça infusés. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est que vous pressez bien votre bouillon. À la fin, vous pressez bien le sachet. Parce que là-dedans, il n'y a que du goût en fait. Hein. Et maintenant, on va mouiller avec ce bouillon. Je vais baisser un cran. Alors pourquoi j'utilise les bouillons ariaké? J'en suis archi fan en fait de ces bouillons. J'utilise plus du tout les cubes qu'on peut trouver en grande surface. Je ne veux même pas savoir ce qu'il y a dedans en fait. Et c'est vraiment des bouillons qui sont 100% naturels. C'est Joël Robuchon qui les a fait connaître aussi en France. Et voilà, je ne sais pas si vous connaissez l'application Yuka par exemple, mais si vous scannez ce produit, c'est un des rares produits où vous avez la top note dans les grandes surfaces et surtout chez nous. Et en fait, ces bouillons, vous avez le bouillon de volaille, il y a le bouillon de crustacés, il y a toute une gamme en fait. Ils font un bouillon de taille aussi, que j'utilise souvent aussi. Et là, on va ajouter notre crème de coco. Alors la crème de coco, je vais juste la fouetter un petit peu. Ça, c'est toujours la cuillère magique. Hein. C'est ça que j'ai déjà utilisé dans d'autres ateliers précédemment. Super pratique pour enlever tout ce qui est petits grumeaux. Et on va ajouter la crème de coco. Bon, la crème de coco, j'en mets pas trop non plus. Voilà, il faut quand même en mettre un petit peu. Ça va permettre de faire un lien en fait. Voilà. Alors, je vais enlever tout ça. Voilà. Donc là, on va mélanger un petit coup. Du coup, là, vous pouvez mettre le feu plus fort. Parce que là, le but, c'est quand même que ça cuise relativement rapidement. Donc, allez, on va le pousser jusqu'à ce que ça bout, hein, reprise de l'ébullition. Et là, vous pouvez couvrir. Voilà, donc là, on va couvrir, en fait, parce que ça va permettre d'accélérer aussi cette cuisson. Alors, juste un chiffon. Voilà. Donc, alors, un petit mot, justement, sur cette recette. En fait, je vous ai dit, à la base, c'est une soupe. Donc, c'est une soupe thaï. Si vous voulez la faire en soupe, en fait, la chose, vous fera suivre exactement en fait la recette que je fais, sauf que vous allez mettre beaucoup plus de bouillon de volaille et il faudra mettre plus de lait de coco. Vous faites au début revenir l'oignon avec la pâte de curry dans un petit peu d'huile jusqu'à coloration. Après, vous allez mouiller avec le bouillon, vous allez mouiller avec le lait de coco. Il faut laisser quelques minutes infuser, voilà, que ça prenne vraiment tous les arômes, que le bouillon prenne tous les arômes. Vous rajoutez vos légumes. Et dès que les légumes sont cuits, et là, vous pouvez mettre vos crevettes dedans. Et quand les crevettes sont cuites, la soupe est prête. Voilà. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Petite chose aussi, justement, à propos des crevettes. On va rester aussi dans une logique de zéro déchet parce que moi, je ne jette jamais les carcasses de crevettes. Donc, une fois que j'ai enlevé justement ces carcasses, en général, je coupe toujours la petite partie qui est à l'avant. Hein, c'est là où il y avait la tête, en fait. Je la coupe histoire que ça fasse bien propre. Voilà, donc là c'est en train de bouillir, c'est bien. Je la coupe, je ne sais pas si vous pouvez voir quoi, mais en fait voilà, bon je coupe en fait à l'avant des crevettes et je garde toujours aussi la queue. Donc déjà non seulement c'est plus joli, mais en plus ça apporte du goût.
Ça, là justement, donc ce qui me reste, ça, et ben, en général, je fais des sauces avec. Et c'est juste super bon. Ce qu'il faut faire, en fait, vous prenez une petite casserole, un petit peu de beurre, un peu de matière grasse, et vous allez faire griller ça. Donc il faut vraiment le faire griller, il faut donner une belle coloration. Et après, donc ah oui, je mets un petit peu d'échalote, je crois que je vous l'ai dit, ou un peu d'oignon. Voilà. Et après, du coup, j'utilise le bouillon ariake au crustacé. Ce bouillon, il est trop bon. Franchement, ça donne une base de goût. Et si je fais par exemple un poisson aussi avec, ben, je vais me prendre toutes les chutes aussi. Je vais tailler un petit peu mon poisson. Les chutes, pareil, je les fais revenir avec tout ça. Je mouille avec le bouillon ariake au crustacé. Je laisse un petit peu réduire. Et une fois que ça a réduit, en fait, je passe au chinois. Je récupère ce jus. Et là, vous avez différentes options. Soit vous pouvez faire une sauce un peu avec de la crème. Vous pouvez rajouter soit de la crème classique ou de la crème de coco. Vous pouvez la monter au beurre également. Ou sinon, moi, ce que je fais de plus en plus, et c'est ce qui se fait d'ailleurs dans de plus en plus de grands restaurants aussi, je le fais réduire jusqu'à obtenir vraiment un jus bien corsé. Et ça, vous verrez, c'est super sympa. Donc ça, moi, la sauce, je vais la faire un tout petit peu plus tard. Et la sauce, après, bah, vous pouvez utiliser le lendemain avec des pâtes, par exemple, c'est super bon. Voilà. Alors, notre wok, il est en train de bien chauffer, là. C'est pas mal. Si vous arrivez maintenant, on est en train de préparer un wok thai. Donc curry vert, potimarron et crevettes. Donc ça, on va le laisser un petit peu encore. Voilà. Autre petite astuce zéro déchet. Les pépins de courge. C'est dommage de les jeter. Parce que non seulement c'est très bon, mais en plus c'est très bon pour la santé. Donc ce que je vous conseille de faire, vous prenez les pépins comme ça, vous les passez sous l'eau, vous enlevez toute la chair. Et après, ce que vous faites, en fait, bon, moi, je vous dis comment je fais moi, hein, en fait. Voilà, je mélange avec un petit peu d'huile, sel, poivre, et après, en général, je mets un petit peu d'épices. Donc, je vous le disais la dernière fois, j'en ai fait au curry. Et bah, au curry, c'était super bon. Et bah, après, vous pouvez faire avec d'autres choses, hein, d'autres épices, quoi. Paprika aussi, ça se fait même en salé. Hein, donc, faut pas hésiter. Après, voilà, c'est juste une histoire de créativité, pas de problème. Et donc, une fois que vous les avez nettoyées et qu'elles sont bien assaisonnées, vous les mettez sur une plaque perforée, hein, c'est encore mieux, avec un petit tapis de cuisson, et vous les mettez au four environ 10 minutes à 180 degrés. Après, vous attendez un peu que ça refroidisse et vous pouvez les manger comme ça à l'apéro, dans la journée. C'est super bon. Donc, notre wok, là, ça commence à être pas mal déjà. Vous voyez, c'est super rapide. Ah tiens, j'ai oublié une petite chose aussi. Si vous faites la soupe thaï, utilisez ça. Ça, c'est des feuilles de kaffir. Hein, en fait, c'est la feuille du kombava. Voilà, donc ça va donner aussi une petite touche qui est super sympa. En général, je mets aussi un peu de citronnelle et je rajoute quelques feuilles de ça. Super bon, ça. Alors, je vais juste goûter un poids gourmand pour voir où on en est au niveau de la cuisson. On va pas le mettre là-dedans. Hop, pas là-dedans non plus. Donc il faut que ça reste encore un petit peu croquant. Je prends les doigts. Hein. Allez, encore une petite minute. Moi j'aime bien quand ça croustille encore un peu croquant. Et donc là vous voyez la soupe, le wok, il est déjà bien, c'est vraiment pas mal là, mais c'est encore assez liquide. Donc ça c'est une technique aussi, alors qui existe aussi dans la cuisine française. Vous savez, souvent, les plats dans les restaurants chinois, le plat, la sauce est toujours très sirupeuse. Donc ce que je vous conseille de faire, si vous voulez épaissir cette sauce, eh ben, vous prenez un petit peu de maïzena que vous allez diluer dans un petit peu d'eau. Voilà, et puis ça, on va voir après, suivant la consistance, on va le rajouter. Hein, donc ça, on va vraiment le rajouter à la fin. Et c'est ça qui va rapporter justement cette onctuosité à la sauce. Donc si vous arrivez, comme vous le voyez, on est en train de préparer un wok. Je vous laisse un petit instant avec la fiche recette. Et moi je vais aller chercher les pâtes de riz. Alors bien sûr, cette recette,
Vous pouvez la retrouver en ligne, sur notre site internet également, sur notre page Facebook, sur la chaîne YouTube. Voilà, donc vraiment, aucun problème. Et je le répète aussi, cette recette, elle est sans gluten et elle est sans lactose. Donc elle convient vraiment à tout le monde. Et ça, c'est très bien aussi. Voilà, donc là, franchement, ça sent super bon. Ok, donc les oignons. Je pense que là, on est pas mal. Et on va ajouter nos crevettes. Donc on terminera avec les pâtes de riz. Donc les pâtes de riz, je les ai fait cuire précédemment. Donc soit vous les faites cuire dans un peu d'eau bouillante, soit vous les laissez tremper dans de l'eau tiède. Pendant environ 15-20 minutes. De toute façon, voilà, il faut goûter. Hein. Donc là, les crevettes. Ça, c'est des crevettes crues. Des belles crevettes d'ailleurs. Donc elles vont très vite devenir roses. Vous pouvez utiliser aussi des crevettes cuites, mais à ce moment-là, il faut vraiment les mettre vraiment en dernière minute. Et puis on va se rajouter un petit peu de marinade parce que ça va saler aussi le plat. Voilà, donc là, ça va être super rapide maintenant. Ok. Alors je vais juste aller égoutter les pâtes et j'arrive tout de suite. Je vous laisse avec la fiche recette. Hein. Voilà. Donc là, j'ai pris des grosses nouilles de riz. Hein. Vous pouvez prendre des plus petites, en fait. Hein. Ça pose pas de problème non plus. Donc, je ne sais pas si vous voyez, hein, mais là, les crevettes, du coup, le fait de les avoir entaillées, elles se sont bien ouvertes. Et ça, je vous conseille de le faire aussi si vous les faites snacker, justement, au début. Et bien, après, ça va bien griller sur les bords, ça va ajouter du croustillant. Là, sur cette recette, on aurait pu très bien les snacker au début et puis les rajouter à la fin dans l'assiette. Hein. Ça, c'était pas un problème non plus. Mais bon, voilà, on a fait comme ça aujourd'hui. Et bien là, je pense que c'est bon. Le potimarron, de toute façon, c'est simple. Pour voir s'il est bon, prenez un petit couteau. Si ça passe à travers, là, c'est nickel. Donc, on va pas attendre trop longtemps non plus. Parce qu'on veut pas non plus, justement, qu'il soit trop cuit. Sinon, il va se diluer un petit peu. Je vais rajouter un petit peu de maïzena. Je vais baisser le feu quand même, parce que là, c'est bien fort. Rajouter un peu de maïzena. Donc, ça va épaissir un petit peu. Ça va rendre le tout sirupeux. Voilà, là on a une belle sauce, une belle consistance de sauce. Et donc là, c'est simple, en fait, il n'y a plus qu'une chose à faire. On va ajouter nos pâtes de riz et réchauffer nos pâtes de riz à l'intérieur. Alors, je vais baisser encore. Ouais. Allez. N'en mettez pas trop non plus. Hein. Bon, après, c'est une histoire de goût, ça, c'est toujours pareil. Hein. Voilà, donc on mélange bien ça, ça va se réchauffer super vite, hein, de toute façon. Super pratique, hein, la pince. Hein. Je vous dis, moi je fais quasiment plus que la cuisine avec ça. Et avec une exoglace, hein, c'est les cuillères en exoglace que je vous ai déjà montré aussi dans d'autres ateliers. Puis je trouve ça plus hygiénique aussi que la cuillère en bois quand même. Bon, là, c'est bon, hein. Je pense que c'est déjà bon. Vous voyez, c'est super rapide. Hein. Le wok, c'est ça qui est bien aussi. C'est que c'est des cuissons très rapides. Et en général, c'est des recettes qui sont assez saines quand même. Parce qu'on va pas mettre beaucoup de graisse, etc. Je fais beaucoup de sauté de légumes aussi au wok. Allez, on va ramener tous les petits bouts d'oignons à l'intérieur. Et puis là, je pense que c'est bon. Et on va pouvoir couper notre plaque. Je vais mettre ça de côté. Ok. Bon. On va quand même déguster. Ça, c'est clair. Alors, je prends ma petite ciboule. La ciboule, c'est vraiment la petite touche hein, qu'on va mettre au-dessus. Souvent aussi, hein, dans les recettes chinoises, en général, juste à la fin, en fait, on rajoute un peu de ciboule. Ça rajoute aussi un petit peu de croquant. Ça rajoute du goût aussi, bien sûr. Et puis, je vais me servir un petit bol. Et on va goûter ça.
Ça sent super bon. Hein. Moi, de toute façon, je suis super fan. Alors, tout ce qui est cuisine thaï, cuisine chinoise, cuisine asiatique. La cuisine créole aussi. Hein, dédicace à La Réunion. C'est là-bas aussi d'ailleurs que j'ai appris beaucoup de wok, de recettes de wok. Allez, on va se mettre un petit peu de potimarron. Tac, une petite crevette encore. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de jus aussi, un petit peu de sauce. Allez, si j'y arrive bien. Voilà. Allez. Allez, on va mettre un petit peu de ciboule. Voilà, donc ça, je pense que là, je ne vais pas avoir 10 000 commentaires à part vous dire que c'est super bon. On va goûter déjà un petit bout de potimarron. Oui. Le potimarron et le curry vert, je vous dis, l'association, elle est vraiment top. Hein. C'est vraiment super bon. Bon, vous m'excusez, mais je vais prendre les doigts. C'est l'avantage aussi de garder la queue. Voilà, voilà. C'est épicé, mais juste ce qu'il faut. Voilà. Ça arrache pas. C'est vraiment... ouais, je sais pas, moi j'adore. J'espère que chez vous, vous allez adorer aussi. Ouais. Bon, je vais pas terminer le bol avec vous, bien que j'en ai bien envie. Donc, on arrive à la fin de cet atelier. Excusez-moi, je vais vider la bouche quand même. Ah ouais, non, mais c'est trop bon. Je vais couvrir ça. Je pense que c'est mes collègues là qui vont être contents après. Tout le monde va pouvoir goûter. Bon, je crois qu'ils connaissent déjà un petit peu la recette aussi, j'en ai déjà parlé. Alors, donc c'est la fin de cet atelier. On se retrouve la semaine prochaine pour une recette de cupcake. On va faire des cupcakes toujours au potimarron. Hein, je vous ai dit, c'est le mois du potimarron. Cupcake potimarron, 4 épices. Bien sûr, n'oubliez pas toute la recette, les ingrédients, les ustensiles. Vous pouvez les retrouver sur le site internet. Bien sûr, en boutique, sur notre page Facebook aussi et sur notre chaîne YouTube. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis on va faire aussi une petite déco, hein. On va pas juste faire des cupcakes, hein. On va faire un petit peu mieux quand même. On fera une chantilly mascarpone violette, voilà, hein, dans le thème vraiment Halloween. Et on fera une petite déco aussi, une petite déco qui fait presque peur. Voilà. Allez, je pars avec mon petit bol et je vous dis à mercredi prochain.